Vous évoquez souvent vos sentiments face au verdict de culpabilité, n'est-ce pas? Je suis d'accord, c'est ce que dit le livre. Et c'est en partie parce que je pense qu'il s'agissait d'un verdict de culpabilité. Dernière nouvelle de Caroline du Sud, Alec Murdaugh, le fils privilégié d'une dynastie judiciaire, va bénéficier d'un nouveau procès, principalement en raison des actions d'une femme, l'ancienne greffière du tribunal du comté de Colton, Becky Hill. Vous venez de l'entendre. Je vais passer en revue les derniers détails. Je suis Angelette Levy et voici Crime Fix. Alec Murdaugh, l'avocat déchu de Caroline du Sud, autrefois condamné pour le meurtre de sa femme, Maggie, et de son fils, Paul. Vous savez, il purgeait 2 peines de prison à perpétuité, mais aujourd'hui, tout a changé. La Cour suprême de Caroline du Sud vient tout juste de rendre un arrêt annulant la condamnation de Murdaugh et renvoyant l'affaire pour de nouvelles procédures lors d'un nouveau procès. Laissez-moi vous lire directement cet arrêt que nous venons tout juste d'obtenir, car le langage utilisé est extraordinaire. Il est écrit « Pendant 6 semaines, au début de 2023, les yeux de la nation étaient tournés vers le comté de Colton, où l'État a poursuivi l'ancien avocat tristement célèbre Richard Alexandre Murdaugh pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. L'État comme la défense de Murdaugh ont présenté habilement leurs arguments au jury, tandis que le tribunal a présidé avec adresse cette affaire complexe et très médiatisée. Cependant, leurs efforts ont été vains, car la greffière du comté de Colton, Rebecca Hill, a faussé la balance de la justice, privant ainsi Murdaugh de son droit à un procès équitable devant un jury impartial. Cela vient directement de la Cour suprême de Caroline du Sud, et cet arrêt, il est unanime. La Cour a conclu, selon cet arrêt, que la greffière du comté de Colton, Becky Hill, la femme qui a effectivement lu le verdict de culpabilité dans cette affaire, a fait des déclarations inappropriées aux jurés. Elle leur a dit, je cite, d'observer son langage corporel et leur a dit de ne pas se laisser tromper par la défense d'Alec Murdaugh. Tout cela parce que la Cour a déclaré qu'elle voulait un verdict de culpabilité pour vendre plus d'exemplaires d'un livre qu'elle écrivait. Les juges ont écrit que Hill avait attaqué de façon flagrante la crédibilité de Murdaugh et sa défense, déclenchant ainsi la présomption de préjudice que l'État n'a pas pu réfuter. L'ingérence choquante de Hill auprès du jury a eu lieu sans que le juge du procès ni les avocats de l'État et de la défense, tous très compétents, en soient informés. Nous sommes donc contraints d'annuler la décision du tribunal statuant après le procès rejetant la requête de Murdaugh et de renvoyer l'affaire pour un nouveau procès conforme au présent arrêt. Attention, personne n'était au courant de tout cela à l'époque, ni le juge, ni les procureurs, ni la défense. Non, tout cela n'est ressorti qu'après le procès. Becky Hill a ensuite plaidé coupable de crimes liés au procès, dont manquement dans l'exercice d'une fonction publique et parjure. Elle n'a pas purgé de peine de prison, mais elle n'a jamais été inculpée de manipulation de jurés. Maintenant, Murdaugh n'est pas libre. Il faut être clair à ce sujet. Il purge toujours une peine de 27 ans pour des crimes financiers, mais pour les condamnations pour meurtre, il va avoir un nouveau procès. Le tribunal a déclaré « Nous devons annuler le rejet de la demande de nouveau procès de Murdaugh à cause des influences extérieures inappropriées de Hill sur le jury et renvoyer l'affaire pour un nouveau procès. » L'État a tenté de s'y opposer, affirmant que les preuves contre Murdaugh étaient accablantes et que les propos de Hill étaient simplement stupides et passagers. Mais la Cour suprême a déclaré qu'il incombait à l'accusation de prouver qu'il n'y avait aucune possibilité raisonnable que le jury ait été influencé, et l'État, lui, n'a pas réussi à remplir cette obligation. L'accusation a affirmé que la défense invoquait un mauvais critère pour demander un nouveau procès, mais la Cour suprême de l'État n'a pas été d'accord. Les juges ont affirmé, selon la Cour d'appel du 4e circuit, que la présomption Remmer reste en vigueur. Elle sert à protéger le droit à un procès équitable devant un jury impartial pour tous les accusés. Ici, Hill, la greffière du tribunal du comté de Colleton, a attaqué de manière flagrante la crédibilité de Murdaugh et sa défense, déclenchant ainsi la présomption de préjudice que l'État n'a pas pu réfuter. Comme indiqué au début, l'ingérence choquante de Hill auprès du jury a eu lieu en dehors de la présence et de la connaissance de l'excellent juge du procès, ainsi que des avocats de l'État et de la défense, tous remarquablement compétents et professionnels. Nous sommes donc contraints d'annuler la décision du juridiction ayant statué après le procès rejetant la requête de Murdaugh et de renvoyer l'affaire pour un nouveau procès conforme à la présente décision, annulée et renvoyée. J'ai brièvement échangé avec l'avocat d'Alec Murdaugh, Dick Arputlian, juste après cette décision. Il était encore en train de la lire, mais il était au téléphone avec Alec Murdaugh quand nous avons parlé, lui annonçant la nouvelle. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je veux faire intervenir Eric Bland.
C'est un avocat en Caroline du Sud qui a représenté de nombreuses victimes des crimes financiers d'Alec Murdoch. Et Eric, je veux avoir ta réaction tout de suite à cette décision de la Cour suprême de Caroline du Sud. Je ne suis pas surprise. Et toi? Non, pas d'après les plaidoiries orales que nous avons entendues en février. Je pense que les plaidoiries orales étaient un peu choquantes parce que je n'avais pas prévu que la Cour suprême de Caroline du Sud s'en prendrait aussi durement à la juge Toll, l'ancienne présidente de la Cour. Et je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin dans leurs questions sur le fait que la juge Newman ait admis des éléments sur les crimes financiers. C'était choquant d'entendre à quel point ils ont été durs avec l'État et à quel point ils ont été vraiment indulgents avec Harput Lian, Griffin et Phil Barber. Mais la décision actuelle n'est pas surprenante compte tenu de ces plaidoiries. Nous avons toujours pensé qu'Alex obtiendrait gain de cause au niveau fédéral, parce que cela impliquait son droit constitutionnel, garanti par le sixième amendement, à un procès équitable devant un jury. Mais pas surprenant compte tenu des plaidoiries orales. Pourquoi pensais-tu qu'ils y sont allés? Pourquoi étais-tu surprise qu'ils aient été aussi durs avec la juge Toll? Je te pose la question parce que je me souviens très clairement, Eric, d'être debout devant ce tribunal dans le comté de Richland, et tu m'as dit ça après l'audience d'une journée sur cette requête en nouveau procès, je t'ai dit qu'il n'allait pas obtenir un nouveau procès. Pourquoi étais-tu si choqué? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous qui regardions, sans être émotionnellement impliqués dans cette affaire, avons vu qu'il y avait clairement des problèmes pendant cette audience. Même la juge Toll a dit que Becky Hill avait des problèmes de crédibilité. C'est ça. Et au final, elle n'a pas plaidé coupable pour quoi que ce soit en rapport avec son ingérence dans le procès. La question était, est-ce que la juge Toll a appliqué la norme de l'État? Et elle pensait que l'affaire State v. Green était la bonne référence. Elle pensait que 11 des jurés avaient clairement affirmé que leur verdict n'avait pas été influencé par quoi que ce soit que Becky Hill ait dit ou fait. Les 6 jurés que je représentais ont affirmé ne jamais l'avoir entendu parler. Elle a jugé la jurée Z non crédible en raison de ses déclarations sous serment contradictoire. En tant qu'avocat, je ne voyais tout simplement pas notre Cour suprême s'opposer aussi fermement à l'ancienne présidente de la Cour, alors qu'ils l'ont vraiment placée dans une position où elle devait prendre une décision difficile. J'ai toujours pensé qu'il y aurait un recours pour Alex, peut-être fédéral, mais pas au niveau de l'État, mais je me suis trompé. Cette décision, et je veux lire exactement ce que les juges ont écrit dans cet arrêt. Ils ont écrit qu'en gros, vous savez, la greffière du comté de Colton, Rebecca Hill, a mis son doigt sur la balance de la justice, privant ainsi Murdoch de son droit à un procès équitable devant un jury impartial. Ces juges disent que la juge Toll avait tort. Ils accordent également plus de crédit au juré Z qu'aux 11 autres jurés. Donc, et peut-être un peu de ce qu'a dit la dame aux œufs, mais ils ont beaucoup insisté sur l'autre greffière qui a témoigné de ce que Becky lui avait dit à propos d'un livre à ce sujet. Ce serait mieux si Alex était condamné plutôt qu'un jury ne parvienne pas à un verdict ou le déclare non coupable. Je pense simplement que la Cour suprême a penché du côté de l'idée que notre système judiciaire doit fonctionner de la même manière pour les pires d'entre nous, pas seulement pour les meilleurs, et ils ont estimé que c'était trop lié au droit constitutionnel du sixième amendement. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Je croyais que le juge Toll avait déjà eu une audience complète. Et, vous savez, je n'étais pas trop inquiet que la décision du juge Newman soit également infirmée, car il est allé, comme l'a dit la Cour suprême, trop loin et trop profondément dans les crimes financiers. Ils n'ont pas dit qu'il avait eu tort d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour les admettre, mais qu'il était allé trop loin, trop profondément. Et ils ont cité Tony Satterfield, le témoignage de mon client au sujet de son frère considéré comme un adulte vulnérable, ce qui n'avait vraiment aucun rapport avec le mobile. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il disait qu'il était allé trop loin, qu'il avait le droit de l'admettre, mais que c'était trop. C'était presque un procès dans le procès. Tu dois être d'accord, Eric, tu sais, il y a eu beaucoup de témoignages.
Cela a prolongé la durée du procès avec tous ces témoignages des témoins sur les crimes financiers. Oui, mais il l'a lié, l'État, Creighton Wooders et le juge l'ont lié à la proximité du meurtre, disant que cela a essentiellement commencé en avril et mai, quand Tony Satterfield a appelé, puis quand Alex a obtenu le prêt de la banque et que Maggie n'a pas voulu le garantir jusqu'au matin des meurtres, où Janice Sitchinger l'a approché à propos des 795 000 dollars manquants pour l'audience du 10 juin de Mark Tinsley visant à faire déclarer Alex coupable d'outrage au tribunal. C'était le lien, et il semble que le tribunal ait estimé que c'était acceptable. C'est simplement l'étendue des témoignages concernant ces 4 événements financiers différents qui a posé problème à la Cour suprême. Je reviens sur les jurés. Vous avez affirmé qu'ils n'avaient pas entendu ces faits, mais des témoignages lors de la demande de nouveau procès ont indiqué qu'ils étaient dans des pièces séparées. Et n'admettriez-vous pas, cependant, que peut-être simplement parce que Becky a dit certaines choses à certains jurés, vous savez, elle a pu dire certaines choses à un juré et à d'autres jurés. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit à d'autres jurés. Absolument. Elle n'a peut-être pas fait de déclaration générale, mais mes jurés n'étaient pas tous dans la même pièce. Ils étaient dans des pièces séparées les uns des autres. Donc, ils étaient dans les 2 salles du jury. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas savoir avec certitude que Becky n'a pas eu une conversation privée avec l'un des jurés qu'elle n'aurait pas eu avec tous les jurés. Eh bien, Alec Murdoch va avoir un nouveau procès. Si Alan Wilson ou son prédécesseur décide de rejuger cette affaire, quelle est votre prédiction? De nombreuses personnes candidates au poste de procureur général affirment vouloir le rejuger. Bien sûr, je veux dire, Maggie et Paul méritent justice. La justice n'a pas de limite de temps. La justice ne connaît pas de frontières, peu importe la distance qu'il faut parcourir pour la poursuivre. J'ai eu des nouvelles de Stephen Goldfinch parce que j'ai été la première personne à soulever la question et le prochain procureur général, le successeur d'Alex, va devoir, je veux dire, le successeur d'Alan va devoir prendre cette décision. Allons-nous mobiliser les ressources de notre bureau dans tout l'État et partout où ce procès pourrait avoir lieu? Si ce n'est pas dans le comté de Clarendon, ce sera ailleurs. Stephen Goldfish, l'un des candidats, m'a répondu oui, je le ferai absolument ce jour-là. Et depuis, tous les candidats, David Pascoe et Stumbo, ont dit qu'ils le feraient aussi. Malheureusement, vous savez, cela arrive. Il y a des situations où il y a plusieurs procès. Je veux dire, John Gotti a eu, vous savez, 5 procès avec ses procès annulés, mais celui-ci va être un procès différent parce que la Cour suprême réprimande clairement ce juge de première instance, qui qu'il soit. Si vous allez autoriser certains de ces éléments de preuve sur le caractère au titre de l'article 404 et que vous faites votre test de mise en balance du préjudice prévu à l'article 403, si vous les autorisez, ne les laissez pas aller trop loin au point qu'ils imprègnent le procès et puissent éventuellement influencer l'issue du procès. Parce qu'Alex est-il condamné pour meurtre ou est-il condamné pour meurtre parce qu'il était un ignoble escroc financier? Nous restons à l'écoute. Merci, Eric Bland. Merci de m'avoir invité. Nous avons reçu des déclarations de l'équipe de défense de Murdoch et du procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson. D'abord, la défense de Murdoch affirme que la Cour suprême confirme aujourd'hui la solidité de l'État de droit en Caroline du Sud. La Cour a estimé que le comportement de Becky Hill pendant le procès a porté atteinte à la crédibilité d'Alec Murdoch et à sa défense. La Cour a justement qualifié son comportement de stupéfiant, honteux et sans précédent en Caroline du Sud. Nous respectons la décision qui a clairement indiqué que le nouveau procès devra être très différent du premier. Le premier jury a entendu plus de 12 heures de témoignages concernant les crimes financiers d'Alec. Le tribunal a estimé que ces preuves allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire et ont entraîné un préjudice indu. Lors du nouveau procès, cela ne sera pas autorisé. Alec a affirmé dès le premier jour qu'il n'avait pas tué sa femme et son fils. Nous attendons avec impatience un nouveau procès mené conformément à la Constitution et aux directives fournies par ce tribunal. Le procureur général Alan Wilson, candidat au poste de gouverneur, annonce qu'il va faire rejuger Alec Murdoch. La déclaration de Wilson dit « Bien que nous respections la décision du tribunal, mon bureau cherchera activement à faire rejuger Alec Murdoch pour les meurtres de Maggie et Paul dès que possible. »
Permettez-moi d'être clair, cette décision ne signifie pas que Murdoch sera libéré. Il restera en prison pour ses crimes financiers. Personne n'est au-dessus de la loi. Et comme toujours, nous continuerons à nous battre pour la justice. Restez avec Law and Crime pour tous les nouveaux développements concernant la victoire d'Alec Murdoch à la Cour suprême de Caroline du Sud et l'avancée vers son nouveau procès. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.